tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live Kate in the USA sur la plateforme Twitch. Bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas. Alors si vous ne nous connaissez pas, eh bien écoutez, je vais me présenter. Moi c'est Kate. À la technique, on a James. Bonsoir James. Bonsoir à tous. Et puis ce soir, exceptionnellement, il fait son grand retour. Ça faisait très longtemps qu'on l'attendait. Alors la semaine dernière, on a parlé de l'Alaska. Il n'a pas pointé le bout de son micro. Il faisait trop froid. Il faisait trop froid. Et puis là, on a Indy, le husky, qui nous a rejoint, qui va faire des allers-retours, mais qui est sagement installé sur le canapé. Voilà, bah merci de nous rejoindre. Alors si j'ai bien compris, ton clébard, il vient pas pour l'Alaska, mais il vient pour Las Vegas. Il vient pour Las Vegas. On a compris qui est en train de dresser ce chien. Merci. C'est un chien qui aime le soleil, paradoxalement. Ouais, ou alors qui aime bien boire et jouer au craps. C'est ça. Il aime jouer aux cartes, il aime jouer aux machines à sous, etc. Voilà, ben voilà, c'est la débauche, Indy. Voilà. Alors, ceux qui ne connaissent pas la plateforme, c'est une plateforme qui permet, permet d'interagir sur un chat. Donc, tout le long du live, vous allez voir sur la droite, il y a un chat qui défile et vous pouvez intervenir, vous pouvez commenter. Bye Indy. Vous pouvez. Déjà saoulé. Voilà, déjà, au bout de 2 minutes, il part. Vous pouvez commenter, vous pouvez donner des exemples, vous pouvez. Voilà. Et on va se servir de vos informations, des remarques que vous faites pour enrichir le contenu de ce live. Donc, on fait un live qui tourne toujours autour du même thème, c'est-à-dire la culture américaine. Et puis, on traite de sujets bien particuliers. Donc, on a pu parler du rêve américain et de sa représentation au cinéma. On a parlé des films de Tarantino. On a parlé de la Route 66 et des road movies. La semaine dernière, donc, on a parlé de l'Alaska. Puis, on a fait un petit crochet par les survival movies. On a fait un débat entre les pros Into the Wild de Sean Penn et les pros Wild de Jean-Marc Lavallée avec Reese Witherspoon. Donc on a fait, voilà, il y avait les pour et les contre. Ça s'est un petit peu annulé, puis au final, je pense que tout le monde a trouvé son compte. Voilà, tout le monde a trouvé son compte. On s'est dit que les deux films valaient la peine d'être vus pour ceux qui ne les avaient pas vus justement. J'espère qu'on vous a donné envie de regarder ces deux films. De toute façon, à partir du moment où il n'y a pas Emma Stone, voilà. On peut y aller. Autre chose qu'il faut que vous sachiez, ceux qui nous rejoignez pour la première fois, c'est qu'on a des obsessions. Voilà, on fait des fixettes, je dirais. Fuck yeah. Voilà, alors la première fixette, c'est quelques petits gros mots égrenés comme ça. Pas du tout. Par-ci par-là. Alors c'est pas moi. Moi, je me dégage de toute responsabilité. C'est James qui est aux manettes et aux gros mots. Ce soir, à mon avis, on va avoir droit à quelques petites ponctuations bien senties. On verra, selon l'humeur. C'est vrai que le thème me motive. Je sens que ça frétille, je le sens. Voilà, donc il y a des gros mots, effectivement, des petites fixettes, et Emma Stone en fait partie. C'est un pur hasard quand même, je pense, à l'origine. C'est que, alors on le sait un petit peu pourquoi, on peut pas dire qu'on sait pas pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est que Emma Stone, eh bien, elle a une actualité assez riche. Elle est dans beaucoup de films différents. Donc quand on a parlé des comédies musicales, eh bien, on a parlé d'Emma Stone parce qu'elle était dans La La Land. Alors il y en a qui sont anti La La Land, je le sais, mais on a parlé d'elle. On a parlé d'elle parce qu'elle va jouer Cruella d'Enfer dans le remake des 101 Dalmatiens. Voilà, elle fait partie de l'actualité, donc elle revient souvent. Et encore une fois, il y a les pour et les contre. Après, moi, je l'aime bien en tant qu'actrice. En tant que personne, je ne la connais pas, donc je ne peux pas juger, mais il paraît qu'elle est un petit peu spéciale. Voilà. Voilà, donc ça tourne autour de ça. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on va évacuer et qu'on dit d'entrée. Il y a aussi Les Évadés, qui revient assez souvent, parce qu'on a eu un débat justement sur les... Il n'y a pas de débat, Les Évadés, c'est le premier film, le number one, le meilleur film de tous les temps. Voilà, il suffit d'appuyer sur un bouton et c'est parti. Donc le problème avec Les Évadés, c'était que c'était sur un live sur les twists. Et certains, je ne citerai pas de nom, considèrent que Les Évadés, c'est le meilleur twist du cinéma américain. Sauf que, pour beaucoup, et moi dont je fais partie, on se dit que Les Évadés, rien que le titre spoil le contenu du film. Donc pour un ça, c'est les Français, c'est les crétins. Qu'est-ce que tu veux dire ? Moyen. Mais bon, voilà. En anglais, c'est Shawshank Redemption. Donc il n'y a pas de... Certes, mais en France, c'est Les Évadés. Et donc on est spoilé. Donc pour un film qui se veut un film avec le meilleur twist de tous les temps,
j'en suis pas convaincue. Après, ça reste un excellent film, mais le twist est un peu gâché par le titre. On fait un du live film. sur Vegas, on parle quand même des évadés, c'est un truc de Oui, dingue. Hein. mais on parlera quand même des titres de films. On y viendra quand même parce que ça me fait penser à un film qu'on aime bien. D'ailleurs, j'ai illustré la scène avec un t-shirt tiré du film, donc de Very Bad Trip. On verra que la traduction en français, ils ont utilisé une expression anglaise pour traduire un titre qui était déjà en anglais. Enfin, c'est trop bizarre, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, je voudrais juste savoir qui nous a rejoint. Je vois que Sylvie nous a rejoint, toujours fidèle au rendez-vous. Bonsoir Sylvie. Alors, qui n'est pas au Caire ce soir, je crois qu'elle est en vacances sur Aix. Merci de nous avoir rejoints. Ça, c'est depuis que les restos ont réouvert. Ah oui, elle a couru à Aix-en-Provence. Il y a Phil 63 06 28, dont ce n'est pas le numéro de téléphone, mais d'autres informations, on va pas dire lesquelles. On a Chris qui nous a rejoint, coucou, qui nous dit coucou et on est content que tu sois là. Et puis au fur et à mesure, vous allez nous rejoindre et on vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a atteint la barre, on va dire fatidique et très importante des 100 followers. On est même à 101, on a un petit peu dépassé. Donc il faut continuer sur cette lancée. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux aussi sur le chat. Parce qu'il se trouve qu'il y a des personnes qui sont sur le chat et qui échangent avec nous grâce à cette plateforme. Et il y a aussi des personnes qui nous suivent, qui regardent nos lives, mais qui ne sont pas inscrits, qui ne nous suivent pas sur la chaîne. Et du coup, ils n'apparaissent pas sur le chat. C'est dommage. Et voilà, le but, c'est qu'il y ait de plus en plus d'interactions pour qu'on s'enrichisse avec vos remarques et qu'on améliore le live grâce à vous. Voilà, c'est vraiment cette idée d'interaction qu'il faut mettre en avant et j'espère que ça va continuer sur cette lancée. En tout cas, on est super bien parti et on vous remercie. Alors, on va revenir à ce qui nous réunit ce soir. Alors, Jam, ça peut être une remarque. Ouais, il y a Francky qui fait une remarque quand même, parce que là, Francky, c'est top level. Là, hein. Il dit, je crois que ça fait 2 semaines qu'on a passé le cap des 100 followers. Oui, c'est vrai. Mais s'il y a quelqu'un qui suit les chiffres, toujours, c'est bien Francky. Merci d'être aussi précis. Oui, ça fait 2 bonnes semaines maintenant. C'était pendant un week-end que ça s'était passé. Voilà, ça fait peut-être plus d'une dizaine de jours qu'on a passé les 100. Et ça nous a permis de débloquer certaines fonctionnalités. Vous avez pu voir le générique de début. Il y a quelques petites nouveautés grâce à ça. Et on pourra débloquer d'autres fonctionnalités lorsqu'on sera encore plus nombreux sur le chat. Pas seulement avec le nombre de followers, mais c'est aussi le nombre de personnes sur le chat. Enfin voilà, ça se fait naturellement, petit à petit, et on est très content et on vous remercie une nouvelle fois. Alors on va revenir à ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire Las Vegas, cette ville, alors qui est la 31e plus grande ville des États-Unis, qui fait partie de l'État du Nevada. C'est vraiment une ville, c'est la ville, on va dire, de la débauche, des excès, je dirais. Son surnom d'ailleurs est assez significatif puisque la ville, on la surnomme Sin City. Alors c'est la ville du péché. Alors pas l'arbre fruitier évidemment, hein. C'est vraiment le péché. Voilà, c'est la ville où on fait un petit peu tout et n'importe quoi. On va voir on va voyager à Las Vegas, enfin on va essayer de vous emmener avec nous dans cette ville qui fascine, qui passionne, qui déroute un petit peu aussi. Si on est objectif avec cette ville, effectivement elle nous fascine, mais il y a des aspects de cette ville qui sont voilà, qui sont peut-être un peu discutables et je voudrais qu'on soit objectif là-dessus, voilà, qu'on voit les choses qui sont assez exceptionnelles parce qu'elle est hors norme, donc on va le dire et on va décrire ce qui est hors norme, mais on va aussi dire ce qui l'est moins et ce qui est peut-être un peu plus gênant en ce qui concerne cette ville, voilà, mais on va essayer d'y voyager. On a mis quelques objets qui sont... voilà, qui représentent la ville de Las Vegas. Il y a des photos, il y a bien sûr des machines à sous. Il y a mon t-shirt qui vient tout droit de Las Vegas. Il est en relief celui-là. Il est en relief. Non mais, James, qu'est-ce que c'est que ces remarques? Bah écoute, je regarde avec mes propres yeux. Hein. D'ailleurs, la machine à sous qui sort des M&M's. Voilà, elle sort des M&M's. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a, voilà, juste... On a des commentaires parce que j'ai oublié de couper la musique du générique. Ah, ça c'est sûr, comme d'hab. Mais sinon tout va bien. Non, bien. J'ai vu que les Dupnotes... ton t-shirt, les Dupnotes sont là, Francky, Sylvie,
tout baigne, quoi, tout va bien. Ok, super. Voilà. Et puis, il y a sûrement des personnes qui nous suivent, mais qui ne sont pas dans le chat et qui nous suivent aussi en rediff. Donc, on les salue. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui nous regardent le lendemain et les jours suivants. Alors, on revient donc à Las Vegas, la ville du péché. C'est donc la 31e plus grande ville des États-Unis. Quand on pense à cette ville, alors déjà, juste pour... On va faire un petit historique rapide, on va remonter un petit peu dans le temps, on va prendre notre machine à voyager dans le temps et on va un peu se projeter et voir comment cette ville si particulière qui surprend puisque elle est comme sortie du désert. C'est même pas comme sortie du désert, c'est ce qui est étonnant, c'est qu'elle sort de nulle part. Elle arrive, on est en plein désert du Mojave et elle est là en plein milieu cette ville. Alors ça vient des pionniers en fait qui se déplaçaient vers l'ouest américain et qui étaient à la recherche de points d'eau dans ce désert et ils sont tombés sur une oasis avec une source. Et c'est ça le point de départ qui a donné envie de construire d'abord un village, ensuite un village qui était ferroviaire puisqu'il y avait voilà, c'est le point de départ. Donc l'origine, ce sont les pionniers qui ont découvert cet endroit en particulier. Ensuite, bien sûr, il y a eu différentes vagues de construction. Il y a eu la construction du barrage qui a été vraiment décisive, le barrage Hoover. Et ce barrage, on va en reparler celui-là. On va en reparler, qui est là par rapport au fleuve Colorado et au lac Mead. Ce barrage, pour la construction, ça a nécessité beaucoup de manœuvres, qui étaient essentiellement des hommes, et ces hommes-là, il fallait un peu les occuper. Et c'est pour ça qu'on a commencé à construire la ville de Las Vegas. Jusqu'aux années 30, les jeux d'argent, les machines à sous, etc., les jeux d'argent étaient interdits. Et puis, à partir du moment où ça a été légalisé dans le Nevada, eh bien, ça a été l'explosion des casinos, avec aussi, en parallèle, bien entendu, l'argent, la prostitution et bien sûr la pègre, la mafia qui s'est mêlée et qui a beaucoup contribué au développement des casinos. Donc, c'était pas très, très, très clair au départ. L'évolution de Las Vegas est quand même très étroitement liée à la mafia. James, je crois que tu voulais ajouter quelque chose ou j'ai cru. Non, mais c'est vrai que cette histoire de barrage, nous, on l'a vu il y a quoi, il y a 3 ans maintenant, en 2017, quand on est allé à Vegas avec des potes. Et c'est vrai que je m'attendais pas à aller voir un barrage pendant ce trip-là. Et du coup, on voit un truc qui sort complètement de nulle part. Ce qui est étonnant aussi, c'est à la frontière de l'Arizona. Donc, on passe à un moment donné de l'autre côté du Nevada, on rentre dans l'Arizona. Et ouais, c'est assez étonnant de faire tout ça, en fait, pour au final en arriver à faire une ville qui va sortir de rien, quoi. Ouais, qui va sortir de nulle part et qui va être au milieu d'un désert, donc avec une chaleur extrême, avec toute une infrastructure qui est nécessaire. Non, c'est pas chaud du tout, pas du tout. On s'est éclaté, c'était génial. Alors, voilà, c'est ça la particulier, et on y reviendra un petit peu plus tard, c'est que c'est une ville qui a été créée de toutes pièces, bon, forcément comme toute ville, vous me direz, mais vraiment, c'était peut-être pas l'endroit idéal à l'origine, donc c'est pour ça qu'il y a un lac artificiel, le lac Mead, c'est pour ça qu'il a fallu construire ce barrage. Donc tout ça, ça induit un problème climatique d'ordre écologique, je dirais. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc on en était à cette phase. Alors, est-ce qu'on a vu une carte du Nevada? Oui, j'ai montré la carte. Voilà, donc on a vu à quel endroit se situait Las Vegas, qui est donc à la pointe, on est d'accord, du Nevada. Avec, on doit voir sur la carte le barrage et le lac Mead et la ville de Las Vegas qui s'étend. Qu'est-ce que je voulais dire sur... Je suis pas sûr qu'on le voie sur la carte qu'on a choisie quand même. J'ai fait peut-être un choix un peu douteux. D'accord. Mais je suis pas certain qu'on puisse voir clairement le lac Mead sur la carte.
En tout cas, on voit Las Vegas. Alors, tu vas nous le redire parce que tu le dis super bien. Fuck yeah! Ouais, non, c'était pas ça, mais bon, allez, Pardon. vas-y, Non, lâche-toi. c'est bon, ça y est. Hein. Je pense que lorsqu'on parle de Las Vegas, la ville du péché, je crois qu'on peut se permettre de se lâcher un petit peu. Donc, si tu as envie, vas-y. Mais surtout, je voulais que tu nous redises, et si tu pouvais passer le slogan publicitaire qui est lié à Las Vegas, est-ce que tu peux l'envoyer, s'il te plaît? C'est fait. C'est fait. Est-ce que tu peux nous le dire à ta manière, ce slogan? Whatever happens in Vegas stays in Vegas. Alors, et on va s'approprier ce slogan, on va se dire que tout ce qui se passe dans ce live va rester dans ce live, voilà. Alors, on va essayer quand même que ça sorte un petit peu, non Non, mais s'il y a des secrets, là c'est le moment de nous dire, je sais qu'il y en a qui sont allés, qui ont vécu des trucs sympas. Je suis sûr que le secret de Phil, c'est qu'en fait, il adore les évader. Non, mais s'il y a des secrets, c'est le moment de les dire. Ça ne sortira pas de ce live, ça ne sortira pas de Twitch. Donc c'est pas beaucoup d'internautes, hein, Twitch, faut pas. Voilà, donc allez-y, si vous avez des secrets, c'est le moment. Donc on disait oui, donc ce slogan publicitaire, il a été fait. Alors c'est un vieux slogan. C'est pas tiré du film Very Bad Trip. C'est vrai que dans Very Bad Trip, ils l'ont tellement utilisé qu'on a presque l'impression que ça a été fait pour le film, mais c'est un slogan qui existait bien avant. Et c'était pour un peu adoucir à l'origine, mais je ne suis pas sûre que l'effet soit celui-là, c'était pour adoucir l'image un peu sulfureuse de Las Vegas et de diversifier son image. C'était ça l'objectif. Mais finalement, dans l'opinion collective, dans la mémoire collective, quand on entend ce slogan, ce qu'on se dit, c'est que on peut faire ce qu'on veut à Las Vegas et finalement, il n'y aura pas trop de conséquences. Voilà, c'est allons-y, lâchons-nous. D'ailleurs, 5% seulement des touristes qui se rendent à Las Vegas, et c'est beaucoup de gens qui vont à Las Vegas. Bon, ces 2 dernières années, c'est un peu plus compliqué. Enfin, l'année dernière, c'était un peu plus compliqué puisque vous ne pouvez pas se déplacer. Mais c'est quand même une ville extrêmement touristique. C'est un pôle économique énorme. Il y a seulement 5% des gens qui disent qu'ils vont à Las Vegas pour jouer au jeu. Au final, il y en a beaucoup plus qui jouent au jeu que 5% des machines, 5% des touristes, parce que bon, il y a plus de 200 000 machines à sous, c'est extrêmement tentant. Et les machines dans les supermarchés. Voilà, c'est partout. Tout est fait pour la tentation, tout est fait pour qu'on joue à Las Vegas. Il y a 2 choses. En préparant cette émission, j'ai écouté, alors vous allez me dire c'est un peu bizarre, mais j'ai écouté un reportage d'un psychiatre qui parlait de Las Vegas. Et il disait que dans les salles de jeu, tout était fait, bien sûr, pour créer l'addiction, pour créer la dépendance. Alors la première chose et c'est vrai que ça semble tout à fait logique, et quand on essaie d'imaginer les salles de jeu, on le voit très bien, tout est fait à la lumière artificielle, il n'y a aucune lumière naturelle, il n'y a pas de fenêtre sur l'extérieur, et c'est fait pour que les joueurs perdent la notion du temps. Voilà, ils sont en train de jouer, ils ne voient pas la lumière du jour, donc ils ne voient pas que le soleil se couche, ce genre de choses. Ils perdent la notion du temps, donc ils jouent, ils ne s'arrêtent plus de jouer. Donc ça, psychiatriquement parlant, psychologiquement parlant, c'est étudié. Ce sont vraiment, Las Vegas, c'est vraiment le laboratoire des rouages de l'addiction. Tout est pensé pour que les gens soient addicts et qu'ils continuent à jouer de plus en plus. Par exemple, les salles de jeu sont faites de telle sorte qu'on y rentre facilement, voilà, c'est facile d'accès. Par contre, pour y sortir, c'est tout un espèce de labyrinthe qui fait qu'on se perd dans des dédales et on est tenté, bien sûr. À chaque coin, on surtout est tenté, quand t'es bourré. Et quand t'es bourré, encore plus, parce que c'est aussi le lieu où on boit beaucoup, Las Vegas. Et donc, on est coincé, on est pris au piège dans des angles, ce genre de choses, et on continue de jouer. Un autre truc qui est tout bête et qui semble évident, mais lorsque quelqu'un gagne, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de lumière. Quand on perd, il n'y a pas un bruit par rapport à ça. Donc, en fait, ça donne une impression que... puisqu'il y a beaucoup de gens qui gagnent en même temps. Donc, il y a un bruit ambiant qui donne cette impression que si on joue, on va gagner. Et dernière chose, on a des jeux très attractifs vers la fin de la salle de jeu pour vraiment nous attirer jusqu'au bout. Et puis, de toute manière, lorsqu'on rentre dans les hôtels qui comportent des casinos, en fait, eh bien, pour aller accéder aux
aux ascenseurs, par exemple, pour aller à sa chambre, on est obligé de passer par les salles. Donc tout est fait, bien sûr, pour aller dans les salles de jeu. Il y a un autre truc, alors ça, il faudrait vérifier si c'est le cas partout, mais on dit que il y a certaines nourritures qui sont pas très très chères aussi, pour donner l'impression qu'on fait une affaire à Las Vegas, voilà, qu'on y est bien et que voilà, on peut dépenser parce qu'on ne dépense pas sur d'autres postes, donc on peut dépenser dans les machines à sous. Donc tout est fait vraiment pour qu'on dépense. Donc c'est la première image qu'on a lorsqu'on pense à Las Vegas. On pense au casino, c'est la première chose. Il y a une personne en particulier qui est associée au casino. Alors je vais peut-être demander à James d'envoyer sa photo. Je ne vais pas vous dire son nom. C'est quelqu'un qui a permis de nettoyer, je dirais, Las Vegas de la pègre. Il a permis ça. Alors, je ne sais pas si vous le connaître, vous le connaissez, mais je ne sais pas si vous l'associez véritablement à Las Vegas, mais il a eu un empire à Las Vegas qui s'est, bien sûr, qui s'est démantelé dans les dernières années de sa vie. On va revenir pourquoi, on va revenir sur les raisons. Mais déjà, est-ce que en voyant sa photo, est-ce que vous avez une idée de qui est ce monsieur? Voilà. Et si vous ne trouvez pas, on va vous envoyer deux petits indices. Un premier indice, et je pense que le deuxième indice vous permettra de trouver qui c'est. Est-ce qu'il y a des idées? Alors, je crois que les Dubnotes nous disent non. Ok. Oui, alors il y en a qui nous parlent du Bellagio. J'ai vu que, bien sûr, on pense à l'hôtel Bellagio et on va revenir là-dessus, sur les hôtels. On a une photo d'hôtel magnifique à vous montrer. Alors, il y a Phil qui nous dit que Kevin Costner, il a pris quand même 3 bus dans la tronche. Alors, parce que... alors d'autant que la personne dont on montre la photo est décédée. Et il me semble quand même que Kevin Costner est bel et bien en vie. Et puis, il carbure en ce moment avec une super série qui tourne sur une autre chaîne, là, je sais pas comment elle s'appelle, une plateforme, pardon, une autre plateforme. Bon, bref. Alors, donc ce personnage-là, c'est quelqu'un, alors je vais vous donner quelques indices, c'est un milliardaire déjà, qui était... Est-ce que tu veux que j'envoie des photos d'indices? pas pour l'instant, pas pour l'instant. pas de photos, d'accord. Alors je vais donner... Juste sa tronche. Voilà, juste sa tronche, comme tu dis, Allez. sa frimousse. Sa gouache. Ouais, vas-y, un autre mot. Alors frimousse, c'est plus sympathique quand même. Sa tronche, sa gouache. Je sais pas. Sa tronche est déjà bien. Alors c'est un milliardaire assez polyvalent puisqu'il a touché à tout. Il a travaillé dans le cinéma, il a travaillé... Mais j'en dis pas plus. On va voir un premier indice, James. Allez, premier indice. Alors, on va le mettre là. Tac. Alors, est-ce qu'il est... Ça, on trouve pas. Alors, est-ce qu'il est... Alors, peut-être que c'est... Alors, c'est le premier indice. Je ne le vois pas encore parce que j'ai les images à côté de moi, mais je ne le vois pas encore, l'indice. Donc, il y a il y a un léger décalage. Est-ce que ça vous aide? Alors, moi, j'ai droit à... Ah, ça y est. On voit les cinéphiles. Donc, on a bien Phil... Alors, Citizen Kane, non. J'ai même pas pu mettre mon troisième indice, quoi. Ils sont trop rapides. Alors, attends, je vais mettre mon troisième indice. Voilà. Quand même. 2 petites secondes. Donc, il y avait un avion. Mais alors, c'est là, il va vous faire plaisir. Hop. Voilà. Donc, on avait un avion, puisque c'est un aviateur, ce milliardaire. Mon troisième indice, il était quand même pas mal. Hein. Le troisième indice, c'était... Tu l'as envoyé, le troisième indice? Ouais, ça y est, j'ai mis une petite photo. Bon, il était un peu jeune. Mais... Alors, il était jeune, mais c'était ça qui était drôle. C'est que je voulais pas une photo facile. Bien sûr, c'est Leonardo DiCaprio. Donc, on avait trois gros indices. Un milliardaire assez polyvalent qui a travaillé dans le milieu du cinéma. On avait un avion parce que cet homme-là était aviateur, d'où le cinéma d'ailleurs, qui a nommé, donc un grand film qui a nommé, le titre du film c'est Aviator bien sûr, qui est incarné donc par Leonardo DiCaprio. Donc ce monsieur James, puisque depuis tout à l'heure tu dis que c'est facile, depuis tout à l'heure quand je disais qu'il fallait des indices, alors, James me dit mais ça sert à rien, tes indices ils sont pourris. Il y a quand même Sylvie qui nous a sorti Hugh Hefner quand même. Hein. Alors Hugh Hefner quand même c'est pas exactement le mec qu'on est en train de chercher.
Lui, il fait plutôt dans le porno, mais bon, chacun son truc, Sylvie. Chacun Bref. ses centres d'intérêt. Hein. Chacun ses centres d'intérêt. Sylvie, Hugh Hefner, pas mal, très bien. Playboy, tranquille. Playboy Mansion. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors, tout à l'heure, tu disais que c'était en voyant sa photo. Alors, toi, autrement dit, je t'aurais balancé la photo. Tout de suite, tu m'aurais dit. Non, mais bon, tu parles de Las Vegas et tu me mets la photo d'un mec qui t'explique qu'en fait c'est un des fondateurs de Las Vegas, ça me paraît un peu. Alors, c'est pas un fondateur de Las Vegas. Hein. Il s'est Il a installé nettoyé, c'est ça, il Vegas? s'est installé à Las Vegas. Il a été propriétaire d'hôtels, même d'un aéroport, d'une station de radio. Enfin, il a été très polyvalent et il a permis de nettoyer la ville de la mafia. Donc, il a eu une importance assez déterminante dans l'avenir de Las Vegas. Après, ça a été racheté à sa mort et même un petit peu avant sa mort, ça a été racheté par des grandes entreprises et la mafia. Alors, c'est la partie visible de l'iceberg. Après, peut-être qu'en sous-marin, elle est toujours présente, hein, bien sûr. Mais en tout cas, officiellement, il a permis de nettoyer Las Vegas de la pègre qui avait une emprise énorme sur Las Vegas. Donc, c'est Howard Hughes. Il n'est pas facile à dire son nom. Hughes. Howard Hughes. Voilà, Comme pas... Et les Français disent Howard Hughes. D'accord, ok. Donc ils disent Hugh Hefner. Ben, j'ai entendu Hugues, hein, pourquoi pas, hein, Hugo. J'ai entendu une chronique sur France Inter sur lui et c'était tout le long Howard Hughes. Howard Hughes. Ah, Howard Voilà. Hughes. Ok. Howard Hughes. Alors Sylvie rectifie, hein, elle assume moyennement, elle assume quand même un petit voilà, peu. elle assume, Voilà. genre. C'était Howard Hughes que je voulais dire. Hein. C'était un lapsus. Ok, on te l'accorde, mais de toute manière, Sylvie, ne t'inquiète pas, tout ce qui se passe dans ce live restera dans ce live. Donc, no worries. Là, ça marche par contre. Tout va bien, là, ça marche. Oui, donc, ce monsieur-là, alors, il a eu une vie particulière parce qu'il a été atteint du syndrome de Diogène, ça s'appelle. Il est devenu complètement taré, en fait. Hein. Il est mort dans des circonstances assez bizarres parce que ce syndrome, bon, ça n'a aucun rapport avec Las Vegas, mais quand j'ai fait des recherches, je suis tombée là-dessus et j'ai trouvé ça intéressant. C'est qu'il ne se lavait plus, il ne prenait plus. Ce syndrome fait qu'on se laisse complètement aller, il se rasait plus, il se lavait plus. Et manque d'hygiène, il en est mort. Voilà. Ouais, c'est un rôle pour Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. C'est un peu comme dans The Revenant, en fait. C'est un peu le même. Pas étonné, hein. Alors, dans la fin d'Aviator, je ne sais pas si on voit cette partie, je ne me souviens plus de la fin d'Aviator, je ne me souviens plus si on voit vraiment le déclin de Howard Hughes. Je suis pas sûre. Ça m'a pas passionné. Hein, voilà, alors je sais que c'est pas ton film préféré, tu préfères de loin Les Évadés, on le sait. De suite. Donc, il a réussi donc à nettoyer la ville. Ça a été racheté par de grandes entreprises, alors qui se sont installées, des casinos sur ce long boulevard dans Las Vegas qui s'appelle The Strip, qui fait dans les 7 km. Donc là, on trouve plein d'hôtels, plein de casinos. Alors les hôtels, faut savoir que Las Vegas, c'est la deuxième ville au monde hôtelière. La première étant Londres. Et pour pouvoir séjourner une seule nuit dans chacun des hôtels de Las Vegas et des alentours, il faudrait 341 ans. Donc, c'est pour vous dire le nombre d'hôtels qu'il y a à Las Vegas. C'est énorme, quoi. C'est vraiment... voilà. Et il y a 40 millions de visiteurs par an. C'est vraiment une destination qui fascine. Alors, c'est ce côté bling-bling, parce qu'on ne va pas se voiler la face. C'est extrêmement bling-bling, mais ça attire énormément. C'est cette impression, justement, qu'on peut se lâcher à Las Vegas, qu'on va se lâcher... sur les bus, lorsque vous êtes dans la ville, il y a des bus avec des publicités. On va en reparler des pubs sur les bus, t'inquiète. Alors, on va en parler maintenant, puisque c'est la ville un peu de la débauche. On a des photos
prostituées, de call girl, on dirait. Ah oui. On dirait plutôt, avec leur numéro, voilà, sur le bus. Donc c'est pas très familial. Ça tend à le devenir, hein, ça tend à être un espèce de Disneyland. Les enfants jouent dans les parcs, jouent pendant que les parents sont un peu dans un very bad trip, quoi. James, tu voulais rajouter quelque chose sur les publicités sur les bus? Ah, j'ai une minute pour parler tout à l'heure. Alors, ben, on va pas tarder à attaquer la minute de James, mais on peut quand même peut-être avancer ou tu veux Ah, comme tu veux. ben, alors, est-ce qu'il y a des remarques sur Il y a Sylvie qui dit que ah, dommage, on testera les plus beaux par rapport aux hôtels, puisqu'il y en a tellement. Oui. Non, sinon, rien de particulier. Ok. Donc, on disait que les clichés, alors je sais pas si le terme cliché est adéquat ici, hein, mais en tout cas, l'image qu'on a de Las Vegas, il y a 4 points, je dirais. Il y a les casinos dont on vient de parler, avec les machines à sous, 200 000 machines à sous dans Las Vegas, c'est énorme. C'est une machine à sous pour 3 habitants. On a le deuxième point, ce sont les mariages. Je crois que la deuxième chose à laquelle on pense quand on pense à Las Vegas, c'est toutes ces chapelles qui permettent de se marier, de faire des mariages express. En gros, c'est 10 000, 12 000 mariages par an. Et le pic, le climax des mariages à Las Vegas, ça a été une journée un peu particulière qu'on ne retrouvera pas dans longtemps, hein, avant longtemps. C'était le 7 juillet 2007, donc 07. Et là, c'était le pic des mariages. Il y a eu, alors j'ai plus en tête le chiffre, mais je crois que c'est de l'ordre, oui, c'est de l'ordre de 10 000 mariages cette journée-là, alors qu'en moyenne, c'est dans les 300-400 mariages par jour. Donc là, ça a été plus du triple, même quadruple, pratiquement, de mariages dans cette journée-là. Donc, on voit, on a cette deuxième image, donc les casinos, l'argent, les machines à sous, l'addiction, la tentation. La tentation qui va se manifester aussi avec ce monde parallèle de la prostitution qui existe toujours, bien sûr. On a donc le mariage. On a aussi dans la mémoire collective les concerts. Voilà, quand on pense à Las Vegas, on pense à ces artistes résidant à Las Vegas. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si c'est le même que vous, dites-moi, est-ce que vous avez un artiste en particulier qui, pour vous, représente le résident absolu à Las Vegas? J'ai un peu spoilé, hein. Ah, tu as un peu spoilé. J'ai Qu'est-ce que envoyé tu as une fait photo. pour spoiler? Ah oui, carrément. Alors, à moins que tu ne reconnaisses pas les photos. Non. Après, je sais pas si c'est la personne en question dont tu parles, donc on va voir. Alors, moi, la première personne qui me vient à l'esprit comme résident à Las Vegas, c'est celui qui est resté le plus longtemps, c'est-à-dire Elvis. C'est quand même... Merde alors. Elvis Presley est resté quand même 8 ans à Las Vegas. C'est vraiment... C'est à l'hôtel Hilton. Alors, peut-être que tu as une photo de l'hôtel Hilton, mais aujourd'hui, puisqu'il a été reconstruit, là, il est extraordinaire, il est très très beau. Il est donc... Elvis est resté 8 ans à Las Vegas. Ça représente 838 concerts. Ah, ça va. Donc c'est vraiment conséquent. Et en tout, si on cumule le nombre de spectateurs, rien qu'à Las Vegas, c'est 2,5 millions de spectateurs qui l'ont vu rien qu'à Las Vegas. Alors j'ai écouté... Et Phil n'y était pas. Et Phil n'y était pas. Je pense qu'il aurait aimé. Et justement, j'ai écouté des podcasts de personnes qui sont plus très très jeunes, hein, mais qui ont eu la chance d'assister à un concert à Las Vegas. Donc elle disait qu'il n'y avait pas de place assise, donc c'était un peu la guerre pour être au plus près d'Elvis. Alors ce qu'il faisait bien sûr, c'est qu'il soudoyait les placeurs. Et il y avait un truc, et c'était en particulier les jeunes femmes qui faisaient ça, elles voulaient tellement se mettre en bordure de scène qu'elles payaient mais jusqu'à 100 $, donc pratiquement autant que la place pour assister au concert. Elle donnait un bakshish aux placeurs de l'ordre de 100 $ pour pouvoir être au plus près d'Elvis, parce qu'on sait que il faisait des bises, il embrassait un petit peu les fans qui étaient autour. Quel coquin. Il mettait son numéro de téléphone sur les bus ou pas, lui, non? Je sais pas, mais je crois qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Ouais. Elle lui balançait des culottes. Non, je sais pas s'il y avait des culottes, mais
des nounours, là, des peluches, enfin voilà, et donc c'était la guerre pour se placer au plus près de la scène, et donc là, voilà, elle soudoyait les placeurs. La deuxième, alors d'ailleurs, à l'hôtel Hilton, il y a une statue de bronze, je ne sais pas si tu l'as montrée. Ouais. Voilà, qui représente Elvis, voilà, pour marquer l'empreinte qu'il a eue sur Las Vegas. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué au niveau artistique, au niveau de la musique, Las Vegas. Il n'y a pas que lui, mais il a vraiment marqué. Il y a aussi Frank Sinatra et son groupe. C'est pas le terme groupe, les Rat Pack. Donc c'était Sinatra, James, si tu peux m'aider, on avait Dean Martin, Sammy Davis Jr., Pete Lawford. Oui, et il y en a encore un. Joe Bisco. Oui, alors le quatrième que tu m'as dit, tu peux me redonner son nom? Peter Lawford. Ah oui, Peter Lawford, qui était le beau-frère de Kennedy. Donc il y avait, voilà, et c'était une petite mafia là aussi. Hein. Alors eux, ils n'étaient pas complètement indépendants de la mafia. Par contre, ce qui ressort de leur action au Rat Pack, sur Las Vegas du moins, et sur le Nevada, c'est que il y avait Sammy Davis Jr. Avec eux. Et ils ont refusé de se produire dans les établissements qui appliquaient drastiquement la loi de la ségrégation. Donc ils ont refusé ça, et donc ils ont quand même contribué à assouplir la loi jusqu'à ce qu'au final le Nevada arrête la ségrégation. Voilà, ils ont quand même un peu contribué dans Las Vegas à ça. Après, c'était pas tout à fait net. Quand on lit des choses sur cette bande, je dirais, ils sont quand même associés à la pègre. Voilà, il y a ça qui revient. Donc la mafia, de toute manière, est extrêmement présente à Las Vegas. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, on t'écoute religieusement, comme d'habitude. Alors, bien sûr, je vois sur le chat que Isa nous parle de Céline Dion, effectivement. C'est la deuxième personne qui a beaucoup marqué. Voilà, il y a Sinatra, bien sûr, et après, de manière plus contemporaine, on a Céline Dion qui est restée, alors je l'ai noté quelque part, elle est restée pas mal d'années quand même, 6 ans, il me semble, sans se faire sniper. Sans se faire sniper, incroyable. Avec beaucoup de spectateurs. Alors on le sait moins, mais Britney Spears a été résidente aussi à Las Vegas, Bruce Springsteen, Elton John a été résident, et Jennifer Lopez aussi. Tous ceux-là ont été résidents. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il est 10h moins 20, on pourrait faire la minute de Jams. Alors, ceux qui nous rejoignent, ça nous permet de faire un petit recap de ce qui a été dit. On est dans un live Cake in the USA qui porte sur la culture américaine, et ce soir en particulier, on se lâche parce qu'on parle de The Sin City, la ville du péché, la ville de tous les excès, la ville de la démesure, je dirais. Et James va nous dire ce qu'il a retenu de cette première partie. Yes. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Bon, tu as parlé énormément de tout ce qui est historique, etc. Moi, j'aimerais juste parler de l'aspect Sin City que tu as évoqué. C'est vrai que c'est une ville qui est quand même assez extraordinaire. On peut aller acheter du hashish comme on va dans un supermarché. Comme tu l'as expliqué, on a ces bus avec les numéros alors c'est même pas des petites affiches, hein, c'est écrit en gros Girls in your room, et tu as le numéro de téléphone avec la fille. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Tu as parlé aussi, à un moment donné, ça m'a fait sourire, parce que tu as parlé d'un moment que j'ai vécu en 1985. Je me suis retrouvé sur les marches du Bellagio avec mon frère, j'avais 10 ans, et mes parents étaient en train de jouer dans le Bellagio aux machines à sous. Parce que les enfants sont interdits. Les enfants sont interdits. En tout cas, à l'époque, on n'avait même pas le droit de rentrer, donc c'était extrêmement compliqué. Donc ça, c'est un souvenir qui m'a vachement marqué. Dans le chat aussi, j'ai vu que tu as parlé des chapelles, etc. On dit souvent aussi on va se marier à Vegas et puis on va divorcer à Reno. À Reno, ouais. Donc, qui est aussi dans le Nevada d'ailleurs. Voilà, qui est aussi dans le Nevada. Et puis la dernière chose, c'est que on va parler, je pense, dans la deuxième partie de tout l'aspect sportif. C'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et c'est vrai que c'est une ville qui pendant des années n'a pas eu de sport. Tu l'expliqueras pourquoi. Mais aujourd'hui, voilà, on a la chance d'avoir une équipe de foot américain sur Vegas. Il y a
la Summer League de NBA Bon, ne spoile pas, ne spoile voilà, pas. qui se déroule sur place là-bas. Enfin, il y a pas mal de trucs. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est une ville qui est. On y est allé avec des potes en 2017. Et on a vu par contre beaucoup de la ville au jour et non pas la nuit, parce que pour différentes raisons. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même une vie qui ne. Enfin, c'est un peu comme New York, quoi. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que même la journée, les gens jouent aux machines. L'activité, c'est 24/7. Et je pense que la pandémie, je pense que l'image qui m'a le plus marqué de la pandémie et du coronavirus, c'est quand j'ai vu les images de Vegas vides. Et là, je me suis dit, c'est juste pas possible, quoi. Parce que cette ville-là, qui vit non-stop, un peu comme New York, de la voir complètement à l'arrêt, je me suis dit, waouh, c'est assez choquant. Et puis, ouais, pour terminer ma petite minute, qui n'en est pas une, puisque je parle depuis plus de 2 minutes, je reviendrai sur le truc, ouais, sur l'aspect Sin City. C'est vrai que c'est quand même une ville de débauche. Et ouais, il faut le vivre. Il faut le vivre au moins une fois dans sa vie parce que c'est vraiment extrêmement particulier. On est dans un monde à part, quoi. C'est vraiment à part. Voilà. Merci James pour ce résumé particulièrement réussi, je trouve. Tu as redit l'essentiel. Donc, ceux qui nous rejoignent maintenant, voilà, ça nous permet de résumer. Alors, j'en ai profité pour jeter un coup d'œil au chat et j'ai vu que Francky nous demandait si Lady Gaga était résidente à Las Vegas. Et en effet, elle est résidente à Las Vegas. Alors, je ne sais pas si elle y est encore, mais elle a déjà eu des dates. Voilà. Alors après, peut-être qu'avec la pandémie, ça s'est compliqué, mais effectivement, elle est, euh, elle est résidente là-bas. Et Agnès, enfin c'est Christelle, nous dit qu'elle y est allée en 96 et 2016 et c'est juste incroyable. Alors c'est vraiment une ville qui fascine, hein, voilà, elle exerce une fascination. Après, là c'est dans le côté, voilà, strass et paillettes, le côté fascination, et on verra après d'un autre côté ce qui pourrait freiner. Voilà, il y a des choses qui peuvent freiner. Il y a ce côté débauche, mais il y a ce côté liberté, c'est sûr. Mais il y a aussi des contreparties à tout ça et j'aimerais bien qu'on l'évoque tout à l'heure. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Alors, on a parlé donc des images qu'on a de Las Vegas. On a parlé donc des casinos, des mariages avec les chapelles et donc du coup des divorces. Parce qu'on peut aussi divorcer à Las Vegas, mais c'est surtout à Reno qui est la capitale du divorce. Las Vegas, c'est la capitale internationale du jeu, donc les casinos essentiellement. On a parlé donc des concerts avec ces artistes résidents qui peuvent rester des années, comme Elvis Presley ou Céline Dion notamment. Et on a aussi un aspect qui est un peu peut-être paradoxal de dire que ce qu'on l'associe à Las Vegas, mais le sport a quand même sa place à Las Vegas. Alors d'abord, c'est un rapport assez conflictuel entre Las Vegas et le sport. Alors, outre la boxe, qui a vraiment ses heures de gloire à Las Vegas, on va en parler, on a bien sûr là, Let's get ready to depuis 2015-2016 que ça s'est développé, mais jusqu'à présent, toutes les grandes ligues, que ce soit la NFL, le football américain, la NBA pour le basket ou la NHL pour le hockey, il y avait, ou bien sûr aussi pour le baseball, il y avait une réticence à s'installer à Vegas. Alors, les raisons qui sont invoquées, c'est que d'abord, comme c'est la capitale du divertissement, ces franchises se disaient qu'il n'y avait pas de place suffisante pour le sport et pour des équipes, que les gens ne s'y intéresseraient pas. Donc c'est la première raison invoquée. Ensuite, il y avait bien sûr cette image sulfureuse de la Vegas qui était peut-être en opposition avec l'esprit du sport, en tout cas celui que les franchises veulent véhiculer. C'était le deuxième point. Puis il y a un point qui est un petit peu flou, c'est pour ces paris sportifs. Aux États-Unis, les paris sportifs sont légaux depuis que la Cour suprême les a rendus légaux. Donc c'est relativement récent, hein, puisque c'est 2018. Bien sûr, il y avait des paris bien avant, hein, ça a toujours existé. Mais il y avait tout ça, tout ce mélange-là faisait que ça freinait l'installation de grandes franchises sur Las Vegas. Alors, il y avait quand même des combats de boxe. On a quelques exemples de combats. Alors, j'en ai ciblé deux essentiellement, hein, donc des combats de légende.
dans le MGM Grand Garden Arena. Alors on a Holyfield contre Tyson. Alors je sais pas si tu as l'affiche, il me semble, de Holyfield qui est super belle, je trouve, entre les deux. Alors dites-moi s'il y a des spécialistes de boxe. Est-ce que c'est ce combat-là où Holyfield perd un morceau d'oreille? Il me semble que c'est celui-là. Je pense que Phil 630628 peut me répondre là-dessus. Je pense que c'est celui-là. Hein. Voilà, il me semble que c'est celui-là qui est combat de légende. Il y a un autre combat de légende qui est bien antérieur. C'est celui qui a opposé Mohamed Ali à Floyd Patterson. Alors c'était un combat, quand on lit des articles sur ce combat, qui a été remporté par Ali au 12e round, ce qu'on dit c'est que c'était un combat extrêmement tendu, extrêmement foudroyant. Alors déjà il y avait deux choses, c'est que Mohamed Ali était déjà Mohamed Ali, Cassius Clay était déjà Mohamed Ali, il avait déjà changé de nom, il s'était déjà converti à l'islam, et Floyd Patterson refusait de l'appeler Mohamed Ali, donc ça avait créé une tension, et du coup, par vengeance, Mohamed Ali appelait Floyd Patterson Oncle Tom. Voilà, donc il y avait une grosse rivalité, mais ça fait partie des combats de légende, et surtout, je pense que James va envoyer une photo de ce combat. C'est des photos qui ont marqué l'histoire du sport et qui ont même marqué notre vie aujourd'hui, parce que ce sont des photos qui servent d'illustration dans une déco de type industriel. Il y a beaucoup de photos de Mohamed Ali et en particulier de ce combat-là. Est-ce que tu as la photo dont Oui. à laquelle je pense, à laquelle je fais référence? Oui, voilà, on la voit, voilà. Il y a toute une série de photos de ce combat qui ont servi à la décoration industrielle qu'on voit beaucoup, qui était très tendance, qui est toujours un peu tendance ces dernières années, qu'on utilise beaucoup nous d'ailleurs. Oui, James. D'ailleurs, j'ai pas l'exactitude de ce qu'avait dit Ali au moment de la conférence de presse d'avant-match, mais de mémoire, il avait dit à Patterson qu'il fallait qu'il écrive un truc sur la semelle de ses chaussures, parce que c'était certainement ça que les gens allaient pouvoir voir quand il allait le mettre KO. Ah oui. Mais je sais plus s'il avait dit, quelle était la phrase exacte. D'accord, on cherchera, on cherchera parce que c'est intéressant. Donc, outre les combats de boxe qui sont très présents à Las Vegas, il y en a eu d'autres, plus récemment, Oscar de la Hoya. Voilà, il y a eu des combats plus récents, voilà, mais ce sont souvent des combats de légende qui vont marquer les mémoires. Mais il y a surtout ces dernières années la Ligue nationale de hockey qui s'est installée à Las Vegas avec les Golden Knights, c'est exact, l'équipe. Donc on a peut-être une photo. Ouais. Alors avec la création d'une patinoire, moi c'est ça, et c'est ce qui va me permettre après de rebondir sur voilà, en étant objective en ce qui concerne Las Vegas, il y a des choses qui sont quand même un peu discutables. En tout cas, les Golden Knights ont un gros palmarès. Enfin, ils n'ont pas un gros palmarès, ils ont commencé il n'y a pas très longtemps. Par contre, à leur première saison, ils ont fait une finale de Stanley Cup. Voilà, donc ils sont quand même et là, ils sont compétitifs. Pas mauvais, hein. Là, ils sont compétitifs. Alors, il me semble, j'ai vu ça, que dimanche, ils rencontrent une équipe canadienne. Alors, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, mais la Ligue de hockey la NHL a des équipes canadiennes. Voilà, mais comme la NBA a eu des équipes, il y a Toronto par exemple, les Raptors jouent en NBA. Bon, ben là, ils rencontrent une équipe canadienne dimanche, chez eux. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Ça te semble possible? Ah oui, largement. Ah oui, d'accord, parce que tu avais l'air de Il y a plusieurs franchises de NHL qui sont au Canada, bien évidemment. Les Montréal Canadiens. C'est cela, c'est les Canadiens de Montréal. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que j'ai vu. Alors, il n'y a pas que la NHL qui s'est installée à Las Vegas, il y a aussi du foot américain qui s'est installé. Yes. Alors, c'est une équipe qui existait, mais qui n'était pas à Las Vegas et qui est maintenant implacée à Las Vegas. Ce sont les Raiders, c'est ça? C'est exact. Alors, ils étaient dans quelle ville, les Raiders? Alors, les Raiders ont commencé à Oakland, ensuite ils sont partis à Los Angeles, ils sont revenus à Oakland. Et puis la NFL a décidé de ne plus avoir d'équipe professionnelle donc à Oakland et donc du coup ils sont migrés à Las Vegas. D'accord. Et c'est l'année dernière. Alors voilà, je pense qu'on a fait, on a essayé
de voir tous les aspects de Las Vegas, du début de sa construction, voilà, comme ville ferroviaire jusqu'au développement des casinos grâce à la pègre qui a été un peu éradiquée au fur et à mesure, qui a été remplacée par des multinationales. Donc les casinos, la dépendance, l'addiction, la tentation, c'est vraiment la ville. Sin City, elle porte vraiment bien son nom. C'est un peu la ville de la décadence, je dirais. Alors décadence est peut-être exagéré. En tout cas, le revers de la médaille de cette ville qui sort de nulle part, c'est quand même un attentat, je dirais, écologique, quoi. Vraiment, il fait tellement chaud que les clims tournent en continu. Alors, au niveau de l'eau, c'est une ville qui va pas tarder à manquer d'eau, puisque le Colorado n'est plus suffisant. On a le réchauffement climatique, et là, on est en plein désert, c'est encore pire à cet endroit-là. Alors, il semble que ce soit vraiment l'arrosage qui pose problème. Donc, vraiment, pour que la ville s'en sorte, il faut absolument que les consommateurs, que les habitants, on appelle ça les habitants de Las Vegas, c'est les véganes, les Las Vegan et les Las Veganes, qui fassent vraiment un travail pour... pendant très longtemps, ils n'ont pas manqué d'eau. Maintenant, c'est un vrai problème, l'eau à Las Vegas, qui va pas aller en s'arrangeant avec le réchauffement climatique. Je vois pas comment ça peut s'arranger. Donc, le Surtout barrage... avec le business qu'il y a, avec l'argent c'est juste impossible. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver à Vegas par la route, et en fin de journée, et on voit ce truc qui arrive de loin, parce que c'est en plein milieu du désert, et d'un coup, on voit des lumières comme ça qui arrivent. C'est choquant, hein. Voilà, et la consommation des clims, la consommation d'électricité, puisque c'est une ville qui vit jour et nuit, autant à taux plein, je dirais, c'est vraiment à plein pot, c'est vraiment un meurtre écologique, quoi. Voilà, donc c'est cet aspect est discutable. Alors, il y a une autre chose qui concerne Las Vegas, qui est peut-être un peu moins connue, c'est qu'il y a une ville souterraine. C'est comme des catacombes sous Las Vegas, et là ce sont des sans-abri qui vivent. Donc quand on imagine qu'au-dessus c'est strass et paillettes, l'alcool, l'argent qui coule à flot, et en dessous, alors ce sont des gens, ça va de 15 à 75 ans, hein. Il peut y avoir des gens très jeunes, mais la majorité ce sont des joueurs en fait qui ont tout perdu et qui se retrouvent sans rien et qui vivent dans les sous-sols de Las Vegas. Quand on le sait, ça met un coup quand même. On se dit, cette ville, c'est vraiment grandeur et décadence. C'est vraiment ça. Et la ville du Sin City, elle porte quand même particulièrement bien son nom. Voilà, donc ils vont affronter plusieurs problèmes. Voilà, le problème des gens qui sont addicts et vraiment, on alimente ça. Et puis le problème de l'eau et de l'électricité. Voilà, à un moment donné, ça va saturer. Voilà. Mais ça fascine, voilà, les enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille, c'est à Las Vegas, on se dit, voilà, c'est pas que dans Very Bad Trip, c'est quelque chose que beaucoup envisagent, voilà, c'est un trip qu'on se fait, aller là-bas, on se dit qu'on peut tout se permettre pendant quelques jours, comme une bulle, une parenthèse enchantée, qui peut être un peu désenchantée quand on prend un peu de recul. Alors j'aimerais terminer ce live sur les films, puisqu'on parle toujours cinéma. Là aujourd'hui on a parlé un peu moins de cinéma, on a parlé un peu de sport, voilà. Mais quand même Las Vegas, il y a la musique, mais il y a aussi le cinéma. Il y a beaucoup de films qui ont comme décor Las Vegas. Donc j'aimerais qu'on se penche sur ces films-là. Bon, bien sûr, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Very Bad Trip, forcément. Voilà, bon, il n'y a pas peut-être besoin de trop s'étendre, juste que dans le slogan là, qui est si connu de Las Vegas, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, en français en tout cas, la suite de la citation, c'est sauf la syphilis, parce que cette merde te suivra toute ta vie. Donc voilà, il faut connaître la suite de la citation. Je m'en souvenais plus et je l'ai retrouvé pour préparer ce live. Alors, certains ne sont pas du tout, n'aiment pas du tout Very Bad Trip. Moi, ça me fait beaucoup rire. Je sais que Phil 6306 28 92 60. Bon, on n'est pas étonné. Un mec qui aime Emma Stone, il peut pas aimer des films d'anthologie comme Very Bad Trip, c'est pas possible. Alors, d'anthologie, il faut pas trop s'exciter non plus. Cite-moi une comédie américaine
qui t'a vraiment fait rire de la première à la dernière minute? Ah non, mais pas du tout Very Bad Trip, ça me fait pas rire de la Oh, tu première à la rigoles dernière. du début jusqu'à Mais la pas fin. du tout, Mais bien mais pas évidemment. du tout, C'est pas c'est objectif. Brad Cooper qui me plaît, c'est pas le film. Ah bah oui, Mais Bradley oui, mais Cooper. soyons, De suite, mais disons dès les qu'on choses. parle de Bradley Cooper, ça y est. Allez. N'oublions pas que ce qui se passe dans ce live reste dans ce live. Donc Voilà. moi, Very Bad Trip, c'est Bradley Cooper. Oui, c'est sûr, il a ouvert un peu sa chemise, il a laissé sortir 3 poils et ça y est, on est tout excité. Oh là là, Voilà. la caricature. Bah oui. Mais il est très très bien dans ce film. Le il joue film est extrêmement. très marrant. Il joue très très Le bien. film, en tout cas, c'est un des rares films, des rares comédies américaines où tu rigoles, non pas juste les 30 premières ou 45 premières minutes, après c'est de la daube, mais là tu rigoles quasiment sur toute la longueur du film, quoi. Alors le tour de force, c'est qu'on rigole même dans le générique de fin. Ben Ça oui. c'est pas mal. Mais après de là à dire qu'on est mort de rire tout le film, je suis pas. Il faudrait le revoir. Hein. Je suis pas Je pense sûre que tu l'as pas revu depuis un bout de temps. Je suis pas sûre qu'on ait la même vision. Alors j'ai pensé à un autre film. Alors il y en a 3. C'est sur ces 3 films que je voudrais insister. James va nous montrer de toute manière les affiches. Alors je voudrais revenir sur Ocean's 11, qui est un remake. Alors c'est le remake de L'Inconnu de Las Vegas. C'était Ah, c'est un remake. Et c'est un remake. Ah ouais. Et oui. C'est pas Merci, un des premiers films où on a vraiment une ribambelle de super acteurs. Ouais. Là, ils ont C'est la bande à Soderbergh, c'est ça? C'est un film de Soderbergh. Et là, il a mis le paquet. Vraiment, il y a vraiment. Et il y a quand du- il y a il du joue beau monde. gratuitement dans le film, c'est pas possible. George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt, Julia Roberts. Bon, voilà, on est Ah, mais dans même les seconds rôles sont des mecs. Il doit y avoir Owen Wilson, non, dans l'histoire? gros casting. Ah. Gros casting. Donc, qui est un remake de L'Inconnu de Las Vegas. On a. Qu'est-ce qu'on a auquel j'ai pensé? Oui, on a Rain Man. Alors, effectivement, le film ne se passe pas tout le temps à Las Vegas, mais il y a un passage particulièrement marquant à Las Vegas, puisque le personnage Raymond, le personnage joué par Dustin Hoffman, est capable de compter les cartes. Donc ça met en lumière un aspect de Las Vegas où d'ailleurs on le voit dans le casino, dans le film Casino, dans celui-ci, où les joueurs sont surveillés par les croupiers sont surveillés par les surveillants par les directeurs de casino. Il y a un passage de casino justement où la voix off dit tout ça. Voilà, donc les joueurs bien sûr sont extrêmement observés, on n'a pas le droit de compter les cartes. Je sais même pas comment ils arrivent à le faire, je vous avoue. J'essaie de comprendre comment on fait pour compter les cartes. C'est fort quand même. Hein. On a Francky qui nous demande est-ce que Casino se passe à Las Vegas? Oui, Casino se passe à Las Vegas. Effectivement, c'est pour ça que je l'ai cité. Donc le film de Scorsese. Alors, ce qu'on a reproché un petit peu à ce film-là, qui est assez long, c'est d'être un peu une copie des Affranchis, de ne pas avoir être allé plus loin. Alors là, je sais que je vais faire des réactions en disant ça. Les Affranchis, Casino, la musique extraordinaire de Casino. Après, il y a des points communs, bien sûr, Robert De Niro, Joe Pesci. Il y a quand même la voix off qui est commune aux 2 films. Voilà. Il est un petit peu long, 178 minutes. C'est peut-être ce qui fait qu'il a moins plu au final, peut-être que Les Affranchis, moins marqué que The Goodfellas. Voilà. Et c'est d'ailleurs le personnage de De Niro. Tout à l'heure, on parlait des paris sportifs. C'est un génie des paris sportifs, justement, qui a fait fortune et qui, après, a la tête de Casino. Oui, alors, je vois que Chris nous dit que Very Bad Trip, je pense qu'on en est toujours sur Very Bad Trip, c'est un beau moment sans prise de tête. Oui, on est vraiment dans un bon moment. C'est un peu moins le cas de Casino, on est moins dans le bon moment sans prise de tête. C'est quand même plus lourd. Rain Man, bon voilà, c'est pas que Las Vegas. Ocean's 11, ouais, c'est cool aussi, je trouve. Voilà, et c'est dynamique, c'est rythmé. Il y avait un autre film dont je voulais parler, alors je ne sais pas si vous le connaissez bien, c'est Las Vegas Parano de Terry Gilliam, donc un des Monty Python. Il y a aussi Mars Attack hein, qui se passe en partie à Las Vegas, il y a Showgirl, voilà, mais sur Las Vegas Parano, voilà, c'est vraiment assez emblématique des excès à Las Vegas. C'est vraiment une mise en abîme de tous les excès qu'on peut avoir, notamment au niveau de l'alcool et au niveau de la drogue. Voilà, c'est la mise en abîme de la Sin City, Las Vegas Parano, avec, donc réalisé par Terry Gilliam,
avec Johnny Depp. Oui, Alors moi James. j'en ai deux qui sont pas sortis dans ta liste. Il y a Very Bad Things Ah avec oui, Christian Slater et Cameron Diaz. qui est c'est ça excellent. Et puis il y en a un qui m'a fait beaucoup sourire, c'est Las Vegas avec Ah, je avec l'ai tous pas- les je le connais avec pas. toutes les vieillasses qui font un comeback et celui-là était quand même pas mal. Alors, il y a une citation de Casino que j'aimerais que tu nous dises parce que tu vas te régaler. Oh, purée. Alors, bon, après, je sais pas si tu la connais, c'est Joe Pesci qui l'a dit. Il dit « Go fuck yourself, you fat fuck ». Et je pense qu'elle est... You fat fuck? Ouais. Go fuck yourself, you fat fuck. Voilà, ça te va très très bien de dire ça. Ok. Mais c'est pas à moi que Mais je tu te le l'as dis dit. pas à toi quand même, faut pas déconner. Hein. Voilà, et dans le film, il y a bon, cette réplique, et puis il y a aussi la voix off qui dit, comme on a dit tout à l'heure, voilà, que tout le monde est surveillé. En fait, c'est une surveillance par effet de domino. Voilà, est-ce que vous avez d'autres films qui vous ont, Oui, vous ont Phil nous marqué? parle de 3000 Miles to Graceland Ah oui, bien sûr, avec Kurt Russell, oui. et Kevin Costner. Oui, les Looney Tunes passent à l'action, c'est se passent en partie à Las possible, Vegas. C'est possible. possible. Là, j'avoue que je ne sais pas. Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Las Vegas, c'est qu'on ne paye pas d'impôts. Donc, si jamais vous envisagez... Alors, il y a d'autres villes, hein, mais il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Voilà. Ils Mais sont bon, trop forts, c'est vrai. ils sont trop forts, ouais. C'est des malades mentaux. Voilà, mais je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des remarques, des choses sur lesquelles on pourrait revenir? Bah, la seule chose que... On a bien voyagé, en tout cas. On a bien voyagé, bon, bien évidemment. Ça, c'est Chris qui nous parlait d'un film. Alors, c'est Jackpot avec Cameron Diaz et Ashton Kutcher. Et donc, bien évidemment, Cameron Diaz largement supérieur qu'Uma Thurman ou Emma Stone, quoi. Ça n'a rien à voir. On n'a jamais parlé du Thurman, hein, de toute manière. J'en connais un qui parle beaucoup d'Uma Thurman. Certes. Oui, bon voilà, donc je pense qu'on a fait un petit tour. On vous a peut-être donné envie d'y aller, voilà, pour cet aspect un petit peu, voilà, d'excès. Mais aussi, il faut avoir conscience de tout ce que ça représente derrière aussi. C'est une grosse industrie, une grosse économie, et il y a forcément des contreparties. Voilà. Mais c'est une ville qui fascine, c'est évident. Oui, il y a Francky qui souligne, il y a une série télé dont Oui. on n'a pas parlé, c'est les experts Las oui, Vegas. c'est vrai. Bien vu. Et oui. Il y a Army of the Dead aussi. C'est vrai. Ah oui, alors Army of the Dead, ouais, merci Phil63 0628 pour la mauvaise information ou la désinformation. Parce que je me suis tapé quand même 1h30 d'un film de merde. Mais bon, j'avais mal compris. Il m'avait dit surtout, ne le regarde pas. Contrairement à Green Book, qu'on t'a dit maintes et maintes fois de voir et que tu n'as toujours pas vu. Ah mais je travaille moi. Oui, c'est sûr. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà, mais je crois qu'on peut passer à l'after. J'ai quelques films en réserve pour les Duke Notes qui sont à fond sur les rébus. Voilà. Allez, on lance le jingle. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on a droit à quoi ce soir? Ouf, qu'est-ce que c'est ça, Stripper? Alors, Phil nous dit Blade Runner 2049. Pas du tout. Hors sujet. Ça sent quand même un petit peu un truc à Las Vegas, cette histoire, non? Un peu, oui. Un peu beaucoup. Hangover. Qui l'a dit? Hangover, c'est les Duke Notes. Exactement, bravo. Bien joué, les Duke Notes. Good job. Comme d'habitude. Oh, bah, j'allais dire le film de merde, là, Kill Bill. Ça ressemble un petit peu avec la chapelle et tout. Tu provoques, hein. Allez, deuxième film. Allez, deuxième film. Un Scorsese. Ah, un Scorsese. Alors, Bamboo Lounge. Je vois pas du tout moi. Personne. Alors, personne j'avais dans le pas chat. Casino, hein. Personne dans le chat pour l'instant. C'est pas Casino déjà. D'accord, c'est pas Casino. Pour ceux qui ont commencé à écrire Casino, c'est pas Casino.
C'est quoi? C'est de la drogue. Il est en train de faire un truc avec de la drogue là, dans la quatrième. Je suis étonnée que Phil 630628 n'ait pas Ah trouvé. ben, en quasi simultané, on a Phil et les Dupnotes qui disent les affranchis. C'est ça. Ah, c'est Phil qui passe en premier. Good job, Phil. Il tient la dragée haute, c'est vrai. Ah, Et le dernier, c'est notre champion incontestable. Incontesté et incontestable. certes. Oh, les Alors, Dupnotes sont pas mal. les aussi, hein. Dupnotes sont pas loin derrière. Hein. Et taquine. Ils tâtonnent. Non, il tâtonne. Peut-être qu'il tâtonne. Ah, hein. les gars, ils tâtonnent, c'est sûr. Hein. Nous tâtonnons, vous tâtonnez. Alors, qu'est-ce qu'on a droit pour le dernier? Ouf, alors là, Palantine. Alors moi, j'ai aucune idée là. Alors, il y a un point commun entre Les Affranchis et ce film. Ah, les affranchis, c'est le. Enfin, il y en a au moins deux points Ah, communs. Alors, les Dupnotes me disent Taxi Driver. Eh oui, bravo. Oh là là Ils sont là trop là forts. là. Et Phil 63 06 26 28 32 qui se fait coiffer au poteau. C'est un prêté pour un vomi, pour un rendu. Ah bah alors, je crois on arrive à la fin de ce live. Juste pour vous rappeler, demain soir, c'est la dernière de la saison de The Fosse Émission. Je tiendrai une chronique. C'est sur Twitch également. C'est le nom du Twitch, c'est Angie Group. Si ça vous dit, on passe 2 heures de bonne humeur, de jeu et de différentes chroniques. Pas seulement moi, il y a toute une équipe autour de Andy qui est l'animateur principal. La semaine prochaine, je serai dans la matinale de Top FM, le Good Morning de Christian Vidal, où j'aurai également une chronique. Vous me retrouvez sur Facebook, Kate in the USA. Je fais des petites vidéos maintenant TikTok pour annoncer les live Twitch. Je pense que certains en ont vu. Je les poste aussi sur Instagram, puisque j'ai un compte Instagram. Alors, je débute et ça s'appelle Kate in the USA Top FM. C'est un peu long. Mais voilà, je poste l'actualité. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live et qui sera consacré à de la musique, une fois n'est pas coutume. On va parler de Woodstock la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Merci beaucoup d'avoir participé, de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Merci à ceux qui nous ont suivis en rediff. Et puis, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, Make Each Day Count, tiré de Titanic, avec notre cher Léo. Fuck yeah! Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et à la prochaine. Bye! Bye bye!